Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo d'une série consacrée aux trois lois de Newton. Dans cette vidéo, on va donc s'attarder sur la troisième loi de Newton, à savoir le principe d'action-réaction, qui nous dit que à toute action correspond une réaction égale et opposée. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble l'énoncé précis de cette troisième loi, sa formulation mathématique, des exemples simples, et on verra comment cette loi complète les deux premières pour former le socle de toute la mécanique classique. Et on peut déjà voir ici un exemple de ce principe d'action-réaction avec un homme qui pousse un mur. Eh bien, lorsque on pousse le mur exerce une réaction, donc une force qui sera dirigée, qui sera dans le sens opposé à la force appliquée par l'homme sur le mur. Donc c'est ça la troisième loi de Newton, toute force appliquée engendre simultanément une force opposée. Et énonçons maintenant cette troisième loi de manière formelle. Donc, tout corps A exerçant une force sur un corps B, le corps B exerce simultanément, en même temps sur le corps A, une force de même intensité, de même direction, mais de sens opposé. Autrement dit, les forces vont toujours par paire. Ces deux forces agissent sur des corps différents. Donc ici, on peut voir sur l'exemple, on a un corps A de masse MA et un corps B de masse MB. Eh bien, il y aura ce qu'on appellera l'action qui sera sur un des deux corps et la réaction sur l'autre corps. Ces deux forces sont de même intensité, elles sont collinéaires, donc elles ont la même direction, elles sont situées sur le même axe, mais elles ont des sens opposés. Donc on peut voir ici, donc la force exercée par B sur A est opposée à la force exercée par A sur le corps B. La formulation mathématique, donc c'est tout simplement une égalité de vecteurs. Donc si le corps A exerce une force FAB sur le corps B, donc en fonction des notations, on peut avoir FAB ou FBA. Donc dans ce cas-ci, FAB ce sera la force exercée par A sur B, mais une fois dans d'autres conventions, on pourrait dire la force exercée sur A par B. Donc ça dépend vraiment des conventions. Et cette force, elle est opposée à la force FBA. Donc FAB, ici, dans notre cas, sera la force exercée par A sur B, et FBA sera la force exercée par B sur A. Et ces deux forces sont égales en intensité, elles ont la même direction, mais sont de sens opposés. Voyons maintenant quelques exemples, avec tout d'abord un exemple statique dont on a déjà parlé au début de cette vidéo, où donc un homme pousse un mur, comme illustré sur l'image. L'homme exerce une force sur le mur vers la droite. Et en réaction de ça, le mur exerce lui aussi une force qui est de même intensité, mais dirigée vers la gauche, comme on peut le voir sur le schéma ici. Donc là, il n'y a pas de mouvement, mais les forces existent simultanément. Un deuxième exemple très simple, c'est ici un exemple mécanique, où donc, un marteau frappe un clou. Comme on peut le voir ici sur l'image, donc on a l'action qui est que le marteau exerce une force sur le clou, donc vers l'intérieur du bois, et la réaction sera que le clou donc, va exercer une force qui sera égale à la force exercée par le marteau sur le clou, et qui sera dirigée dans le sens opposé, donc vers l'extérieur de la planche de bois. Cette force de réaction est ce qui provoque en fait le rebond ressenti dans la main lorsqu'on frappe le clou avec le marteau. On retrouve ce principe d'action-réaction dans plein de sports, et notamment en natation. Donc, par exemple, un nageur qui pousse l'eau vers l'arrière avec ses bras, eh bien, va exercer une force sur l'eau vers l'arrière, qui sera l'action ici, représentée par la flèche rouge. Et en réaction de ça, eh bien, l'eau va exercer elle aussi une force de même intensité, mais vers l'avant, qui propulse le navire. Donc l'avancement en fait est une conséquence directe de la réaction produite ici, et représentée par la flèche verte. Enfin, un dernier exemple, c'est celui de la fusée. Une fusée éjecte des gaz brûlants vers l'arrière, comme on peut le voir ici. C'est donc ce qui représente l'action. Donc les gaz sont expulsés à grande vitesse vers le bas, vers l'arrière de la fusée. Et en réaction de cela, les gaz vont exercer une force sur la fusée, donc qui va propulser la fusée vers le haut. Donc pas besoin d'air ou de sol ici, la réaction vient des gaz éjectés. Voilà donc pour résumer cette troisième loi de Newton, dont le principe est que toute action correspond à une réaction de même intensité mais de sens opposé.
dont la formulation vectorielle s'écrit de la manière suivante. FAB égale à moins FBA. La force exercée par A sur B est égale à l'opposé de la force exercée par B sur A. Donc opposées en sens, mais elles ont la même direction et la même norme. Les forces agissent sur deux corps distincts. Elles sont de même nature et apparaissent simultanément. On a vu plusieurs exemples. Par exemple, c'est un mur, le mur coule en retour. On frappe un clou, le clou repousse le marteau. Lorsqu'on nage, eh bien l'eau propulse le nageur. Et on a vu également la fusée où donc les gaz expulsés poussaient la fusée vers le haut. On retrouve ce principe fondamental de la mécanique dans plein d'autres domaines, notamment ici avec cette force normale, la force de réaction euh, d'un objet qui est posé sur un support, sur une table. Donc on a bien sûr le poids de l'objet qui est une force verticale dirigée vers le bas, et on a la réaction en fait de la table, cette force qu'on appelle une force normale, qui est exercée par la table sur l'objet. Et donc cette force sera de même intensité que le poids, dans la même direction, mais de sens opposé. Voilà, c'est ici que se conclut cette série de vidéos consacrée aux 3 lois de Newton, qui forment un socle universel de la mécanique classique et permettent de comprendre pourquoi un objet en mouvement continue à se déplacer ou rester immobile s'il n'y a pas de force nette. C'est la première loi de Newton, la loi de l'inertie. De relier quantitativement les forces appliquées à l'accélération produite, c'est la deuxième loi, le principe fondamental de la dynamique, et de reconnaître que chaque interaction implique deux forces opposées et simultanées. C'est la troisième loi qu'on a abordée en long et en large dans cette vidéo. Sans ces 3 lois, il serait impossible de décrire et de prévoir avec précision la majorité des mouvements, qu'il s'agisse de la trajectoire d'une balle, du décollage d'une fusée ou de la chute d'une bombe. Donc en résumé, la première loi prédit l'état du mouvement, la deuxième loi explique comment ce mouvement change, et la troisième loi révèle que toute force a, entre guillemets, un partenaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à lâcher un petit commentaire, et à très vite pour une prochaine vidéo